Bonjour à tous, Dajiahao et Chishi Kuala. Si comme moi vous avez trouvé l'amour de votre vie, j'espère que vous profitez de ce jour pour le lui dire. Et n'oubliez pas de le lui dire les autres jours aussi. Et si ce n'est pas encore arrivé, ne vous en faites pas, chaque jour vous rapproche un peu plus l'un de l'autre. C'est une belle histoire n'empêche, celle de Chishi. Nous en France, on a un peu l'impression d'avoir le monopole sur le romantisme, mais en Chine, vous faites pas mal aussi. Bon, pour les gens en France et ailleurs qui regardent cette vidéo, une petite explication. Chishi, c'est un petit peu la Saint-Valentin en Chine et ça se déroule le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, et ça tombe cette année le 25 août. Ce festival trouve son origine dans l'histoire du bouvier et de la tisserande. Et là, j'en entends quelques-uns qui se disent « Ah mais oui, ça me rappelle quelque chose ça ». On connaît un tout petit peu cette histoire en Europe, mais croyez-moi, on ne connaît pas tous les détails. Déjà parce qu'il y a plusieurs versions, écrites depuis plus de 2500 ans en Chine, et en plus, on a tendance à connaître le début, la fin, mais pas forcément le milieu. Donc allez hop, c'est l'heure d'une histoire à la sauce Baptiste. Tout commence au Palais Céleste, où l'empereur de Jade règne avec sagesse. Attends, l'empereur de Jade, c'est Big Daddy, c'est ça? Ah mais il est dans cette histoire-là aussi? Ah, trop bien! Donc Big Daddy avait 7 filles. Un petit peu la galère à gérer quoi. Mais heureusement, la plupart étaient assez sympas. Bon, sauf la quatrième, hein. La quatrième c'est clairement une garce. Mais bon, la toute dernière est vraiment sympa. Elle est tellement sympatoche qu'elle passait ses journées à tisser des vêtements pour tout le monde. Elle tissait tellement bien et souvent que les gens finirent par l'appeler la tisserande. Jienu en chinois. Bon par contre, tisserande c'est un peu long et Jienu, je sais pas si je le dis très bien, donc on va l'appeler Jeanne à partir de maintenant. Un jour, Jeanne et ses sœurs voulurent se détendre un petit peu, donc elles descendirent sur terre pour se baigner dans une rivière. Bon, je sais pas vraiment pourquoi elles avaient besoin de venir sur terre pour prendre un bain. Il n'y a pas de rivière au royaume céleste? Donc elles viennent sur terre, se déshabillent et font trempette. Ah mais c'est pour ça qu'elles sont venues sur terre. Bah oui, tu vas pas nager à poil dans la rivière près de chez toi, ça pourrait jaser après. Je suis sûr que c'est une idée de la quatrième sœur ça. La rivière en question passe à côté de la ferme où vivait un jeune homme. Il était pauvre, orphelin et travaillait dur tous les jours avec son ami, un vieux buffle qui parle. Bon, au passage, quand t'as un buffle qui parle, t'as quand même moyen de devenir un petit peu riche, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Comme il passait ses journées avec son vieux buffle, les gens l'appelaient simplement le bouvier, Niulang en chinois. Bon par contre, bouvier, c'est pas un mot que j'aime, ça ressemble trop à bousier, et Niulang, bah pareil, je sais pas si je le dis très bien, donc on va juste l'appeler Nolan. Donc Nolan se sentait un petit peu seul et triste en ce jour où il partit vers la rivière pour se désaltérer avec son buffle. Et qu'est-ce qu'il voit quand il arrive là-bas? Bah ouais, cette jeune fille toute nue en train de s'amuser dans l'eau. Et là, si vous vous dites que Nolan et le buffle se sont planqués pour mater un petit peu, vous avez carrément raison. Ils se sont mis derrière des buissons et la conversation s'est déroulée à peu près comme ça. Oh, mais c'est quoi ce délire? Non mais mec, il y a 7 nanas dans la rivière, tu veux quoi de plus comme info? Mais c'est qui ces filles-là? Elles sont pas du coin. Attends mais... mais c'est les filles de Big Daddy! Les filles de Big Daddy! Oh la vache! Oh la vache. Ah oui, pardon, je voulais pas t'offenser. On fait quoi alors? On se tire? Attends, tu rigoles ou quoi? Tu te plains tout le temps d'être célibataire, et là il y a 7 filles qui tombent littéralement du ciel, et tu veux rentrer à la maison? Et tu voudrais que je fasse quoi à la fin? Que j'aille les voir du genre bonjour mesdemoiselles, est-ce que l'une d'entre vous voudrait se marier avec un mec qui sent la bouse? Ouais, t'as pas tort. Attends, bouge pas, j'ai une idée. Non mais Buff, tu vas où bon sang? Alors là, le buffle, il se faufile entre les buissons, il attrape le premier tas de vêtements qu'il voit et il repart dans l'autre sens. Sauf que l'une des frangines l'avait entendu et sonne l'alarme. Bon alors là, clairement, c'est un peu la panique près de la rivière, toutes les filles rattrapent leurs vêtements et s'envolent direction le Palais Céleste. Toutes sauf Jeanne, qui n'avait plus ses vêtements à disposition. Pendant ce temps-là, le buffle apparaît près de Nolan, mort de rire, lui balance les vêtements dans les bras et s'enfuit tout seul. Nolan se lève et Jeanne l'aperçoit avec sa robe dans les bras. Bon, c'est normal, Jeanne, elle voit ça, elle le prend pour un gros pervers et lui colle une méga torgnole dans la tronche. Le buffle réapparaît, encore plus mort de rire qu'avant, et explique la situation. Il explique donc à Jeanne que Nolan, c'est un mec timide qui n'ose pas parler aux femmes, et il voulait simplement aider son ami. Et comme Nolan, bon bah ça se voit tout de suite que c'est plutôt le bon gars, bah Jeanne, elle croit le buffle sur parole. Elle accepte de rentrer chez eux pour dîner et pour rapiécer un petit peu sa robe aussi qui a été déchirée dans toute cette action. Sauf qu'en fait,
fait, Jeanne et Nolan, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est pas simplement pour dîner qu'elles restent, mais pour plusieurs années. Tout se passe plutôt bien pour Nolan et Jeanne. Ils sont amoureux, ils ont 2 enfants et ils gagnent plutôt bien leur vie grâce au tissage de la tisserande. Bon, par contre, le vieux buffle, il est mort de vieillesse. Hein. Ouais, je sais, c'est un petit peu triste, mais avant de partir, lui et Nolan ont eu cette conversation. Ah, Nolan, mon ami, il est l'heure. Ah non, buffle, ne meurs pas, je te dois tellement. Si tu n'avais pas agi comme un pervers ce jour-là, je n'aurais jamais rencontré ma femme. Je te dois tant. J'ai un dernier cadeau pour toi, Nolan. Quand je serai parti, prends ma peau. Et si un jour tu as un problème, porte-la, fais un vœu et il sera exaucé. Que je garde ta peau? Quoi? Y a un problème? Non, mais bon, c'est pas très cool de faire ça à un ami, non? Promets-le! Non mais d'accord. Ah, je peux partir en paix. Buffle, non! Bon, 2 minutes plus tard, il a découpé la peau du buffle comme promis. Hein. Sauf qu'un jour, la femme de Big Daddy, donc Big Mama, s'est rendu compte qu'il lui manquait une fille et là, elle a piqué une colère. Au passage, ça fait plusieurs années que ta fille, elle est plus là, donc si tu viens juste de le remarquer, c'est que t'es pas vraiment la mère de l'année. Elle descend sur Terre, furieuse, kidnappe sa fille et s'envole à nouveau vers le palais en laissant Nolan et les 2 enfants derrière. Ouais, donc pas la grand-mère de l'année non plus. Sauf que Nolan, il voulait pas perdre la femme de sa vie, ni élever ses 2 enfants tout seul. Hein. Il met ses enfants dans 2 paniers, enfile la peau du buffle et fait le souhait de pouvoir voler. Bon alors je sais ce que vous pensez, il avait juste à souhaiter que sa femme revienne. Mais bon, Nolan, c'est pas le plus malin. Hein. Donc il s'envole à la poursuite de sa belle-mère, genre ya. Big Mama l'entend arriver, elle panique un petit peu, elle sort un pinceau magique de sa veste, trace une ligne entre les deux qui se transforme en rivière géante et impétueuse. C'est d'ailleurs comme ça qu'est apparue la Voie lactée. Nolan se retrouve un petit peu coincé au bord de la rivière avec ses 2 enfants alors que Jeanne est de retour au palais. Clairement l'ambiance au palais céleste n'est pas terrible. Jeanne refuse tout simplement de tisser des nouveaux vêtements. Et comme Big Daddy, il en a un petit peu marre de porter les mêmes vêtements tous les jours, finalement il accepte de laisser sa fille revoir son mari une fois par an. Donc le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, Big Daddy appelle les Pies Célestes qui forment un pont au-dessus de la rivière pour que Jeanne et Nolan puissent se retrouver. C'est beau, hein? Il paraît qu'ils en profitent aussi pour s'échanger les enfants. Garde alternée céleste. The End. Il y a certainement d'autres versions un petit peu plus raffinées de cette histoire, mais la leçon est là. Ne laissez jamais votre belle-mère foutre le bordel dans votre couple. Bon, moi, j'ai pas ce problème, hein. Ma belle-mère, elle est juste géniale. Coucou belle maman! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de la partager si elle vous a fait rire. On se retrouve très bientôt pour d'autres histoires à ma sauce et en attendant, prenez bien soin de votre moitié et de vous-même aussi. A plus! Do you want to go upstairs? Yeah. Up to you. No, you don't need me. Yes. Okay. Well, I always need you.